ce nouveau vlog. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine. Ce matin, j'ai rallumé le chauffage parce que je n'en pouvais plus. Il faisait trop froid. Du chauffage au sol, donc ça fait bien plaisir quand il est allumé et là vraiment le sol était glacial. Cette semaine, c'est très chouette parce que c'est une semaine beaucoup plus light que les semaines qui sont passées là, les semaines précédentes où vraiment j'avais trop de taf. Et les 2 prochaines sont pas mal non plus, donc on va bien profiter de cette semaine. Hier finalement après-midi, j'ai pas du tout batch cooké, donc ce midi, vous vous en doutez, j'ai mangé des pâtes au thon. Donc là cet après-midi, on va batch cooker pour la semaine pour avoir des bons petits plats et arrêter de manger des pâtes tout le temps. Je suis encore en pyjama, je ne sais pas quelle heure il est, mais il est passé midi, même passé 13h je pense. J'ai passé la matinée à bosser sur l'ordi. Donc là, voilà, on batch cook. Ah, j'ai reçu un colis qu'on va déballer ensemble. Fin de journée, j'essaierai de passer chez Ikea, mais c'est pas encore sûr que j'ai le temps, pour racheter des Tupperware en verre. Parce que je ne peux plus mettre les aliments dans des Tupperware en plastique. Je trouve que les aliments prennent le goût du plastique, j'aime pas ça. En plus ça décolore les Tupperware si on met de la bolo ou ce genre de choses dedans. Donc depuis un peu de temps maintenant, des mois, depuis des années même, j'utilise des Tupperware en verre de chez Ikea. Mais ils sont évidemment un peu plus chers que ceux en plastique. Donc j'ai débuté avec 4-5 je pense, mais c'est pas du tout assez, surtout quand je batch cook. Donc là je vais aller en racheter d'autres. Et fin de journée, j'irai promener avec le Danou. Mais je pense que je vais booker une balade via le centre où on fait l'éducation. Ils organisent des balades groupées. Bon, elles sont payantes, donc j'espère qu'il y a un petit plus par rapport à une balade classique. Parce que payer 11 balles pour aller balader son chien, ça fait cher. Mais je voulais quand même y aller parce que en balade, quand on est avec des autres chiens, il veut tout le temps jouer. Sauf que c'est pas toujours possible parce qu'on est là pour balader. Donc on n'arrive même pas à marcher parce qu'il est trop en train de vouloir aller jouer avec les chiens. Donc voilà, si ça peut... si j'ai l'occasion de poser des questions sur comment améliorer ça, ça me serait utile. Mais en tout cas, il est super sage. Il s'occupe tout seul comme ça depuis ce matin. Il m'a laissé bien bosser. Et si vous vous posiez la question, non, son problème à l'œil n'est toujours pas résolu. Ça a arrêté de gonfler, enfin ça n'a plus regonflé. Mais par contre, c'est encore super rouge. Sa paupière, sa 3e paupière là est toujours super rouge. Et encore des écoulements. Notre veto nous a dit « Ah, si ça va pas mieux, revenez vendredi ». Donc là, on est lundi. Revenez vendredi, là, dans fin de semaine. Mais on va pas faire ça. J'ai pris un rendez-vous chez un vétérinaire spécialisé en ophtalmo, un vrai cette fois. Qu'on ait des réponses une bonne fois pour toutes. Parce que là, je suspecte que si je retournais une énième fois chez le véto classique, ils me redisent blabla. Ou qu'ils me disent d'aller chez un véto spécialisé. Et ça, je suis déjà au courant. Donc on va éviter 40 € de consultation. Hein, et on va directement payer 70 € la consultation chez l'ophtalmologue. Voilà, donc ça, c'est rendez-vous jeudi. Voici le colis qu'on va ouvrir ensemble. Alors la première chose que j'ai acheté, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un patch à mettre sur la laisse pour que les gens, les inconnus, arrêtent de toucher Dante quand on balade. Ça ressemble à ça, c'est scratché en fait. Et ça se met sur la laisse, voilà. Parce que c'est insupportable, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui le caressent sans demander, sans même me regarder avant. Et je sais que ça peut paraître un peu aigri comme ça, parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas vraiment compte quand on n'est pas dans la situation. Mais l'autre fois, j'étais en train de le balader près de Gare Centrale à Bruxelles, parce que j'avais pas le choix, hein, sinon je vais pas le balader là-bas. Mais là vraiment j'avais pas le choix, donc je le balade et déjà il y a full monde, et c'est une foule qui marche sur le trottoir. Et donc déjà lui, c'est pas qu'il est pas à l'aise, mais voilà, il y a déjà plein de trucs auxquels faire attention, renifler et tout ça. Et il y a vraiment des gens, enfin il y a des mains qui apparaissent de nulle part, je sais même pas d'où ils viennent. Et juste il lui caresse le visage comme ça, de nulle part. Donc même lui est surpris parce qu'il voit pas les gens, ça vient de derrière, ça vient de droite, de gauche, ça vient de partout. Puis il caresse, il me regarde en souriant et du coup j'ose pas trop leur dire quelque chose, surtout qu'en plus c'est déjà fait. Donc à part dans un but éducatif de leur dire d'arrêter de caresser des chiens sans demander, je pourrais, mais voilà, souvent c'est vrai que ça va hyper vite. Et en plus j'ai peur de passer moi pour les grilles alors que c'est pas le cas, mais bon voilà. Et juste parfois, il est hyper surpris, hyper étonné de voir une main qui lui arrive dans le visage comme ça alors qu'il a rien demandé. Enfin ça se fait pas, donc arrêtez de faire ça si vous le faites. Mais bon, heureusement c'est très rare que j'aille le balader dans une foule de monde comme ça, heureusement. Voilà, c'est pas qu'il va mordre les gens, mais qu'est-ce que tu fous là? Je t'avais pas vu. Mais t'es trop con. Qu'est-ce que tu fous là? Oh là là. Je sais plus ce que je disais, mais oui, ça arrive pas que dans les foules. L'autre fois, c'était dans une rue où il y avait personne à part une grand-mère. Et je regardais la vitrine, donc je faisais pas trop gaffe. Et puis je me retourne, elle était en train de le caresser. C'est très chiant. Demander, c'est mieux.
Et en plus, c'est aussi chiant dans le sens où on lui apprend en balade à pas s'arrêter sur tous les trucs, à pas aller sniffer les gens justement. Parce que déjà de lui-même, quand quelqu'un passe, il se retourne un peu pour sniffer la personne. Et on a essayé de lui apprendre de pas faire ça parce que c'est chiant si des gens n'aiment pas les chiens et tout ça, j'ai pas envie qu'il aille les sniffer. Et donc eux ils font un peu le contraire de notre éducation vu qu'ils viennent vers lui en rue alors qu'on essaie qu'ils fassent pas ça. On verra si ça fonctionne. J'ai pris un logo parce qu'il y a aussi des trucs écrits. Je me suis dit si les gens ne parlent pas français ou à l'inverse ne parlent pas anglais, voilà, ça au moins c'est universel, je peux pas passer à côté. Ensuite, toujours on va être en rapport avec Dante, j'ai acheté une caméra de surveillance. Je vais prendre un ciseau pour l'ouvrir. Parce que en fait ça me stresse quand je ne suis pas là, qu'il soit, oula, très dangereux ce que j'ai fait, qu'il soit en train de faire une bêtise, qui puisse le rendre malade. Dans le sens où, l'autre fois quand je suis partie, je pensais avoir sécurisé toute la baraque. Et en rentrant, il avait réussi à choper son sac de médicaments contenant notamment la cortisone qu'on lui donnait, qui était sur le comptoir, mais genre pas sur le bord du comptoir. Il était quand même éloigné de... Je pense pas qu'il allait pouvoir y toucher, quoi. Et il a quand même réussi à ouvrir le sac, à tout déballer. Heureusement, il a pas mangé la cortisone, mais il aurait fait ça, ça peut être super dangereux. Donc je me suis dit, si jamais je vois ça sur caméra, je peux anticiper et bon, peut-être pas revenir parce que si j'ai 1 heure de route pour revenir, il l'aura bouffé la cortisone. Mais je pourrais genre appeler la voisine ou quoi en urgence pour qu'elle vienne checker quoi. C'est plus en prévision de si jamais il est en train de détruire un truc qui serait potentiellement dangereux pour lui. Bon, s'il est en train de détruire un jouet, c'est pas très grave. Hein. Et j'avoue, c'est peut-être aussi un peu pour le regarder pendant la journée, voir ce qu'il est en train de faire. Mais... Oui, je l'avoue. C'est un peu pour ça aussi. C'est pour toi ça, hein. C'est pour t'observer. Dorénavant, tu n'auras plus d'intimité. Voilà la petite bouboule. Bon, est-ce que je vais devoir lire des instructions ou je sais le faire comme ça là, au feeling? Je vais télécharger l'application qui va avec. Je sais pas où mon téléphone là-bas, je pense. Et voilà, je viens de terminer de l'installer. On a un beau gros plan sur l'éponge. Trop contente. Hâte de voir que fait le petit chou en notre absence. Alors, par quoi on va commencer? Alors oui, je suis toujours en pyjama parce que quand je travaille de la maison, on va pas s'habiller. Enfin, quoique, il y a des fois où je m'habille parce que ça me fait sentir plus productive. Alors que le pyjama, tu restes un peu en mode nuit, chill, machin. Donc ça dépend un peu des tâches que j'ai à faire sur ma journée. Mais là, c'était en mode pyjama. On va commencer par le tikka masala parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Enfin, il faut faire reposer la marinade avec le poulet, donc on va commencer par ça. Je vous mets en accéléré parce que je vais écouter un petit podcast, évidemment. Ouais, une petite vidéo YouTube. Ouais, je regarde une vidéo YouTube. Je viens de me rendre compte qu'il me manque l'ingrédient principal pour faire la marinade du poulet. Putain, ça me saoule. Il manque le gingembre et c'est vraiment ce qui donne tout le goût au plat. Bah écoutez, c'est beau jusqu'au 20, ça va. Je ferai ça un autre jour. Je suis trop bête. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je pensais que j'étais devenue la pro de cette recette étant donné que c'est genre la 3e fois que je la fais et que j'avais plus besoin de recheck les ingrédients, mais visiblement oui. Bon bah le poulet ça repart et le yaourt aussi du coup. Et toutes les épices que je viens de sortir. Voilà. Bon du coup on va se mettre sur la soupe de potiron. On se laisse pas abattre. Bon, je pense que je me suis emballée, il va falloir que je transvase dans 2 casseroles, je pense, sinon j'arriverai jamais à mixer le bazar. Ah, ou alors, j'aurais dû prendre direct celle-là en fait. Ça m'a pris 1000 ans là de couper le potiron, c'est un truc de fou. Oh là là. Prochaine fois, je l'achète déjà pré-coupé, congelé, parce que là, ça m'a pris 1 demi-heure de l'éplucher, de couper.
on a bien avancé. Ici, j'ai fait une crème toscane, il me semble que ça s'appelle. J'ai suivi une recette de Loulou Kitchen, mais je l'ai un peu revisitée à ma sauce, sans mauvais jeu de mots. J'ai mis des poivrons, curcuma, garam masala, de la crème et une boîte comme ça de tomates pelées. C'est super bon. Et alors, je mettrai ça avec le saumon qui est dans le four et les gnocchis qui sont délicieux. Attendez, je vous montre. Les voilà, je les ai déjà mis ici. Ils sont délicieux. Donc, c'est les gnocchis que je vous ai montré là, fourrés au fromage. Un pur délice. Trop hâte. Ici, j'ai des boulettes. C'est des boulettes que j'avais acheté en plus sur HelloFresh parce qu'elles sont vraiment délicieuses. Et en fait, quand vous commandez une box, vous pouvez rajouter des extras et il y a les boulettes comme ça. Donc j'ai pris. Je pense que je vais y mettre un petit peu de sauce Worcester parce que je l'aime trop. J'aime trop le goût que ça a. Hop, avec des petits oignons. Et je vais aussi mettre le reste de crème que j'ai mis dans la sauce toscane là. Et on toutouille. Bon, ça va pas l'air ragoûtant comme ça, mais je pense que ça va être super bon. Je vais laisser cuire encore un peu. Et ici, j'ai ma soupe qui est en train de cuire. Ah oui, il faut que je rajoute des épinards dans la sauce toscane. Mais regardez-le celui-là. Regardez-le comment il me regarde. Ça va monsieur, je vous donne de l'argent ou... Ensuite. Hop là. Bon, j'ai un peu détruit le saumon au transvasage. Mais voilà ma petite gamelle pour la semaine. Bon, il va me falloir plusieurs caméras parce que je ne le trouve pas. J'ai regardé à gauche, à droite et je le vois pas. Par contre... Oh, ah bah tiens, monsieur descend les escaliers. Il me fume. Il va aller où là? Mais juste avant, il était sur le plan de travail. Attendez, je vous montre, j'ai fait une photo. Et regardez-le en train de manger dans l'évier. Heureusement, j'ai bien tout rangé. Mais regardez-le. J'en reviens pas. Je sais pas où il est parti. On va tourner à droite. Ah, oh, bah le voilà. Il me fume, regardez sa tête. Je pense qu'il entend le bruit de la caméra qui tourne. Je sens que je vais perdre un temps fou à chaque fois à regarder ce qu'il fait quand je suis pas là. Pire achat, ça va me faire perdre un temps de dingue. Je viens de rentrer de chez Ikea et je n'ai pas fait trop d'achats inutiles, je vous montre. J'ai pris du papier cadeau à 3,99 pour 3 rouleaux. Donc c'était correct comme prix au motif de Noël. Trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement, je le trouve très très beau. On a toujours besoin de ça. Pour aller avec, j'ai pris du cordon comme ça, rouge et blanc pour les emballages cadeaux. Et j'ai repris donc 3 Tupperware en verre, comme je disais. Je trouve que c'est vraiment cher parce que c'est, heureusement, ils sont bien très pratiques et ils durent dans le temps. Donc c'est pour ça que j'en ai racheté. Mais sinon, ils sont quand même à le verre là, il est à 3 € et le couvercle en plastique 2,50. Donc ça fait quand même 5,50 pour un Tupperware. Donc c'est quand même pas donné. Mais bon, ça dure dans le temps. Donc c'est un investissement sur le long terme, on va dire. Et on est déjà à la dernière chose. C'est ce vase. C'est la première chose que j'ai vue. Fais gaffe à mes verres, toi hein. Je disais, première chose que j'ai vue et il coûtait 1,29 €. Donc comment vous dire que je n'ai pas pu résister. Voilà pour les achats Ikea. Et par contre, je voulais goûter ça là, qu'on a acheté la semaine passée au Deleuze. Le Oatly cappuccino qui se met au frigo. Je sais pas comment ça s'ouvre par contre. On va essayer de ne pas faire une catastrophe. Je vais marquer Shake Me. Ok, ça sent bon. Alors c'est très étrange, mais j'ai du mal à dire si j'aime ou pas. C'est trop bizarre. En fait c'est un peu salé comme ça, c'est super bizarre. J'arrive pas à dire. Franchement, rien de fifou. Enfin, ce serait dans un autre packaging acheté au Lidl. Je dirais que c'est pas ouf quoi. Donc bon, ça se boit, mais rien d'exceptionnel. Surtout que je sais plus combien ça coûte, mais ça devait pas coûter 1 € ce truc. Donc mon petit goûter d'aujourd'hui, mais je pense pas que j'en arrêterai. Finalement, je vais aller au dressage avec Dante, pas faire une balade parce que sur le site, j'ai vu qu'il y avait que 2 inscrits pour la balade. Donc je me suis dit, quitte à payer une balade, autant qu'il y ait du monde pour que ce soit dans des conditions où il y a plein de chiens, donc plein de choses disturbatrices.
triste, on va dire. Donc voilà, on ira simplement faire une séance dressage, c'est cool aussi. Mais c'est à 19h30, on sera dans le noir et là il commence à pleuvoir, donc allez, va falloir trouver la motivation. Mais en soi, ce qui est bien, c'est que quand tu réserves, tu peux pas annuler si on t'est pas remboursé. Donc quand t'arrives au soir et qu'il est 19h30 et que t'as la flemme, bah t'y vas quand même, c'est à payer. Ok, allez, on l'a bien emmené le bonbon. Ben voilà, ils ont fini. Je viens de terminer mon shooting du jour dans un restaurant à Bruxelles et là je me dirige vers Moiré. C'est une papeterie que je trouve sur Google Maps parce que je cherchais un magasin où acheter des cartes d'anniversaire pour les anniversaires qui arrivent là. Je trouve que c'est toujours plus sympa d'avoir des cartes un peu originales plutôt que des cartes qu'on trouve dans les supermarchés. Bebé, tú eres mi ritmo, una musa para este disco, una canción con cafecito. No sabe cuando me abrazas, como un cafecito por la mañana. Yeah. Fumando mari de embuste y dándome esos besitos de dulce. Je pensais trouver plus de choix dans ce magasin, mais j'ai trouvé que 2 cartes. J'ai pris celle-ci avec des bottes de cow-boy et ça dit How Happy Birthday. Et la deuxième, c'est une comme ça. Elles sont mimes, mais je pensais trouver beaucoup plus de choix et de trucs originaux. Mais la boutique était canon. Enfin, plus originaux, je dis en termes de cartes, sinon il y a vraiment beaucoup de choses. Il y avait aussi les puzzles que j'aime beaucoup. Bon, je galère à remettre ça, je mettrai après. Puzzles de chez Jour Ferré qui sont canons. Il y a aussi des pinces en forme de teckel, de papillon. C'est très très mignon. Si vous choisissez des cadeaux, ça peut être sympa. J'arrête pas de regarder sur la caméra ce qu'il est en train de faire. Et là, il a été chercher un jeu à lui qu'on utilise que quand on est avec. Genre, c'est un jeu un peu spécial quand on veut le faire écouter. C'est un jeu auquel il n'a pas accès tout le temps. C'est que quand nous on le décide. Et évidemment, il est allé le chercher. Il est en train de jouer avec dans le livre. Franchement, il me fume à la caméra. Je rigole toute seule. Puis j'ai aussi repris du café. Voilà, parce que j'en avais plus. Je viens de finir mon dernier paquet que j'avais ramené d'Italie, qui m'avait coûté genre 4 € et qui était délicieux. Là, on est sur du 10 balles. Mais bon, au moins, c'est du bon café. Je viens d'aller me prendre un golden latte chez Joli Cœur. Vous connaissez ma passion pour ce torréfacteur. Et celui qui tient ça est vraiment hyper gentil, hyper chaleureux. Donc ça fait toujours plaisir de soutenir des gens comme ça. Je suis rapidement passée aussi chez Dil et Camille pour voir s'ils n'avaient pas d'autres cartes d'anniversaire. Comme je vous avais dit, j'ai pas trouvé grand chose hier finalement. Et triste à dire, mais elles étaient plus belles chez Dil et Camille qu'à la papeterie. Enfin, pas triste, mais bon, je m'attendais à trouver des trucs, plus de trucs à la papeterie. Je vais vous montrer, elles sont super mignonnes. Et je pense que c'est la même marque de cartes que celles qui vendent aussi chez Joutou. C'est un magasin avec plein d'idées cadeaux et tout ça, mais qui est assez cher et qui se trouve à Bruxelles, donc c'est cool d'avoir toute cette marque là par ici. Du coup, on a celle-ci avec les perroquets, celle-ci avec ambiance piscine, et la dernière avec des écureuils, même s'il n'est pas marqué joyeux anniversaire, parce que c'est pour mon meilleur ami et adore les écureuils, donc je devais lui prendre celle-là. Là, je vais aller à la poste qui se trouve là-bas pour poster tout ça. On s'attaque à un gros morceau, le rangement du studio. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden. Ce système de cintre là par contre, c'est vraiment le pire achat que j'ai fait. Si vous avez regardé la vidéo où je construis, enfin où j'aménage mon studio, je pensais vraiment que j'avais trouvé une méthode révolutionnaire pour accrocher mes fonds photos, mais vraiment c'est horrible parce que ça tient pas du tout. Vu que les cintres à la base sont faits pour soutenir des vêtements, en fait avec des fonds comme ça en vinyle, ça glisse. Du coup il suffit vraiment, bon j'avais pas envie de le faire, mais je vais le faire pour vous montrer. Il suffit qu'on tire un tout petit peu comme ça, vous avez vu, et ça se barre. Du coup, je peux pas mettre 2 fonds. Enfin, je peux en mettre 2, mais il faut vraiment plus que je les touche là, sinon ça risque de tomber à tout moment. Parce que sinon c'est trop lourd et ça tombe. Donc voilà, pas pratique du tout parce que j'ai pas assez de cintre ni assez de place pour attacher les fonds individuellement. Je garde cette technique vu que j'ai tout acheté pour. Mais ne faites pas comme moi, ça ne fonctionne pas. Prête pour aller au tennis. On va aller se décrasser avant le retour des interclubs d'hiver qui commence dimanche. Et vu qu'aujourd'hui, sans aucune raison, il fait 25 degrés, on va pouvoir aller jouer dehors et ça c'est cool. Mais juste avant ça, je
vais repasser en ville chercher une petite pâtisserie pour apporter à une copine pharmacienne. C'est son anniversaire aujourd'hui, elle travaille, donc vu que la pharmacie est sur ma route pour aller au tennis, je vais faire un petit stop par là pour lui déposer une pâtisserie. J'espère que ça lui fera plaisir. Je sors de mon shooting du jour et il est seulement 14h, donc trop contente, ça a fini plus tôt que prévu. L'équipe était trop chouette, les chefs trop chouettes. Et en sortant du shooting, je suis passée devant un café que j'avais déjà vu passer sur Insta. Ça s'appelle Café Loba, très joli packaging. Et vu que j'avais la dalle, je me suis dit je vais m'arrêter pour prendre un truc à manger. Et en fait c'est un comptoir où on peut où on choisit ce qu'on veut mettre dans la barquette. Et c'est au poids, je m'attendais pas à payer ce prix là. J'étais un peu choquée. J'ai payé 12€ et quelques pour un mini bazar pareil. Et j'ai pris la version petite, donc je sais pas combien coûte la grande. Je trouve que les choses au poids, c'est toujours un peu pas l'arnaque, mais on sait pas combien on va payer quoi. Et en plus, c'est que des légumes, donc genre de légumes quinoa, donc c'est pas que c'est des ingrédients qui coûtent cher. Après, on est à l'âne, donc c'est peut-être ça qui explique le prix de cette petite chose quoi. Voilà, donc on a vraiment genre 3 courgettes, du houmous, un peu de potiron, je pense, du quinoa et des aubergines. Voilà, vraiment pas beaucoup. Goûtons ça. J'avais goûté le houmous basilic citron vert. Oh, c'est trop bon. Oh, le houmous, c'est délicieux. Ça doit être un bout de burrata ou de mozza. Ah bah, c'est pas donné, mais c'est franchement délicieux. Ça se goûte que c'est des bons produits de qualité. C'est de la patate douce, le truc orange en fait. Ah, je me suis pris aussi un chai. Donc en gros, là, j'en ai pour 20 balles hein, pour manger ce midi. On va oublier, on va faire abstraction. Et sur la route pour mon shooting, je suis passée devant Centracor. Je savais pas du tout qu'on allait ça en Belgique, je pensais que c'était un magasin français. Donc quitte à repasser devant, je me suis dit qu'on allait aller faire un petit tour là-bas. Bon bah c'était pas une grande découverte, en fait c'est exactement le même magasin que Extra. Il y a les mêmes marques et tout ça. Sympa, mais je m'attendais à un truc plus original. J'ai juste pris de l'huile essentielle d'arbre à thé. Trop pratique si vous avez des boutons de fièvre pour sécher le bouton. Dès que vous sentez qu'il arrive, ça fonctionne super bien, j'en avais plus. Je n'avais pas de bouton de fièvre en ce moment, mais je me suis dit c'est le genre de choses que t'es contente d'avoir dans ton tiroir en stock pour quand il y en a un nouveau qui arrive. C'est ça que tu veux beaucoup, c'est ça? Regarde, va chercher. Il est beau. On a passé un top week-end. Antonia est venue à la maison et on a passé le samedi à Lille. Je trouve ça fou que Lille soit plus proche de chez moi que Bruxelles. Je mets moins de temps à aller dans un autre pays que dans mon propre pays. On n'est qu'à 1 heure, donc on en a profité pour aller se balader là-bas. Il faisait moche par contre, il pleuvait. Donc ça nous a pas trop dépaysé. Et on a été bruncher à un chouette endroit. Ça s'appelait Emily and the Cool Kids. On avait essayé d'aller manger dans un autre qui s'appelle Nuts, je pense. Mais à 14h, les cuisines étaient déjà fermées. Ça me paraissait tôt pour un endroit de brunch de fermer les cuisines à 14h. Et j'ai aussi découvert le magasin Normal. On n'en a pas en Belgique, mais je l'avais déjà vu, ce magasin, dans des vidéos YouTube. Et vraiment, c'est une foire, le bazar. T'as vraiment de tout. C'est genre un mélange extra de action, de de tous les magasins possibles. Mais franchement, c'était fun comme magasin. J'ai tourné quelques images et je vous les mets maintenant.
dimanche, j'avais mon premier tournoi d'interclub d'hiver. J'ai perdu. Enfin, j'ai perdu mon simple, mais on a gagné notre double, donc on a gagné la rencontre au final, donc trop bien. Et par contre, j'ai mal partout. J'ai mal aux fesses, mon Dieu. Et voilà, cette semaine touche déjà à sa fin. J'espère que cette semaine avec nous vous aura plu. De toute façon, on se retrouve déjà la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je surveille qui me suit bien. C'est bien mon cœur. Tiens, un bonbon. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous.